Bonjour, on continue toujours avec notre nouveau programme. Nous allons donner les caractéristiques des aliments, tous les aliments, et nous allons aussi vous faire découvrir certains aliments que vous ne connaissez pas ou que vous négligez. Et nous avons commencé par les céréales, le premier groupe, les céréales. Les céréales, il n'y a pas uniquement le blé et le riz, hein. Bon, c'est les céréales, il y en a beaucoup. S'il y a des personnes qui ont des problèmes avec le gluten, il y a d'autres céréales, mais il ne faut pas condamner les céréales à cause du gluten parce qu'il n'y a que le blé et l'orge là où il y a un problème de gluten et il y a une maladie, c'est les gens qui ont une maladie de cœliaque. Et c'est la maladie cœliaque d'ailleurs que les personnes ils doivent éviter un peu le blé, c'est tout. Sinon, il y a les maladies auto-immunes aussi, là, si on peut éviter le gluten, là, c'est bon. Et puis le groupe sanguin O et B, là, qui sont gênés, qui sont beaucoup plus gênés que les autres groupes, là, ils sont gênés par le blé, surtout le blé. Aujourd'hui, on commence déjà les antinutriments. Et ces antinutriments, on commence par les lectines. Il n'y en a que deux, les lectines et l'acide phytique, les phytates. Donc, on va parler aujourd'hui donc des lectines. Et premièrement, les lectines existent dans tous les aliments. Là, attention, les lectines, il n'y a pas un aliment qui ne contienne pas de lectines. Les lectines, ça existe dans tous les aliments. Bon, un niveau un peu élevé comme la pomme de terre, un niveau un bas sous forme de trace, c'est la courgette, c'est la courge. Mais tous les aliments contiennent des lectines. Il n'y a pas un aliment où il n'y a pas de lectines. Ça, primo. Secondo, les lectines, c'est des hémaglutines. C'est des hémaglutines, attention, ils posent un problème. C'est des protéines là qui s'associent avec des sucres simples et s'appellent des hémaglutines, ils s'appellent comme ça lectines. Et ces sucres-là, ils sont surtout le mannose, on a un problème, le mannose ou le N-acétylgalactosamine ou le N-acétylglucosamine, un peu le galactose, un peu d'autres sucres là, mais surtout le mannose et le N-acétylglucosamine, N-acétylgalactosamine, là, quand ils s'associent avec la protéine, là, ils donnent une hémaglutine, ils donnent une lectine. Donc, ces lectines existent dans tous les aliments. L'homme a toujours vécu donc sur ces aliments avec les lectines. Ce n'est que maintenant qu'on a commencé à dire, ah, attention, là, les céréales, il y a des lectines, là, attention, l'amande, là, les haricots, là, et les lectines sont très dangereuses, là, ils font des trous, ils font des fuites au niveau des côlons et tout ça. Non, mais pourquoi l'homme a toujours vécu donc sur ces aliments, n'a jamais eu de problème avec les lectines? C'est tout simplement à cause de ce déséquilibre alimentaire. Et nous, on précise les choses parce que nous avons passé 30 années de recherche et là, c'est tout simplement des informations et des idées. Et nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Bon, si vous êtes convaincu, c'est bon. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est bon. Bon, ça, c'est uniquement des informations d'un chercheur qui a passé 30 années. Et ce serait bien dommage que le cours de nutrition est encore amputé de beaucoup de choses. On continue à enseigner les calories, les carbohydrates, les lipides, les protéines, les minéraux, tout ça. Mais on oublie les antioxydants, les prébiotiques, les phytostérols, les phytoestrogènes qui sont actuellement beaucoup plus importants que les nutriments eux-mêmes. Ce serait bien dommage. Donc, ce ne sont pas les lectines qui posent problème. C'est que les lectines étaient avant désactivées, inhibées. Ils étaient un peu, disons retardés par certaines molécules. Donc le régime ancien, donc les gens ils mangeaient naturel, ils mangent beaucoup de choses, il faut varier un peu le menu. Et le menu avant, c'était des menus où il y a beaucoup de polyphénol, c'est des antioxydants, il y avait beaucoup de fibres, c'était un régime fibreux. Actuellement, c'est un régime viande, lait, et c'est un régime pain blanc. Et avant, il y avait un régime où on avait des phytostérols, phytoestrogènes, et on avait aussi un régime là où on avait des prébiotiques, ça veut dire que le côlon, donc le probiotique, là, les bactéries amides, elles étaient en bonne santé, elles étaient bien établies, et il y avait donc un côlon très fort, il n'y avait pas de problème de lectine. Maintenant, on a un problème avec les lectines, pourquoi? Parce que déjà, le menu qu'on a, un pain blanc, un steak, avec une limonade et je ne sais pas quoi, ça, là, les lectines, là, ils vont poser problème. Pourquoi? Parce que les choses qui retiennent les lectines, là, qui neutralisent les lectines, n'existent pas. Les lectines en milieu acide, ils sont neutralisés. Ça veut dire que les produits fermentés, on n'a pas de problème avec les lectines. Et avant, on mangeait beaucoup de produits fermentés. Notez que les Asiatiques, ils fermentent même le poisson. Ils fermentent le riz, ils fermentent le soja, ils fermentent donc la choucroute, ils fermentent les légumes, ils fermentent les fèves, ils fermentent beaucoup de choses. Et là, la fermentation, ça inhibe les lectines et en même temps, ça renforce les probiotiques. Donc, on a deux grands facteurs. Regardez bien, c'est pourquoi actuellement les lectines posent problème.
C'est ça, c'est ça là, les choses qu'il faut enseigner. Et secondo, donc le deuxième principe, c'est que ces lectines, là, elles étaient consommées avec des polyphénols. Et vous savez bien que donc, les lectines, ils se neutralisent en milieu acide et ils se neutralisent en présence des polyphénols. Lorsque vous mangez un pain avec l'huile d'olive ou avec les olives, avec les fruits d'olive, pourquoi pas, hein? Les olives fermentées naturellement, pas les olives traitées à la soude, attention. Les olives fermentées naturellement avec leur polyphénol, leur tyrosol, hydroxytyrosol. Quand on mange le pain avec l'olive, là, il ne vous cause aucun problème. Donc les lectines du blé, elles sont donc un peu liées, elles sont prises par les polyphénols. Et vous savez bien que les polyphénols, c'est des molécules très réactives, réagissent très fort. Et là, l'homme n'avait pas de problème avant, vous voyez. Et là, ces lectines, actuellement, ils font ravage. Pourquoi? C'est à cause d'abord des probiotiques là qui deviennent faibles. Le microbiote est malade. Secondo, on a une acidité insuffisante au niveau de l'estomac. Tertio, le menu là, il manque les polyphénols, il manque les antioxydants là qui inhibent un peu ou qui, disons, qui s'associent avec ces lectines et qui les neutralisent. Voilà, c'est ça le problème. Donc les lectines du blé, vous savez bien que on ne peut pas quand même s'en passer des céréales. Mais les lectines, ça existe dans tous les aliments, pas uniquement dans les céréales. Mais ces lectines, c'est que dans le menu, dans votre menu, s'il y a un déséquilibre entre les aliments où il y a beaucoup de lectines et les aliments où il y a des antioxydants, là, vous avez un problème. Ça veut dire tout simplement qu'il faut un apport en légumes, en feuilles vertes, en huile d'olive, des huiles d'olive, attention. Donc, et là, c'est pourquoi avant, la cuisson était faite avec l'huile d'olive. Et si tu as une bonne cuisson, on peut faire cuire des aliments avec l'huile d'olive. Seulement la friture, non. Attention, on ne peut pas utiliser l'huile d'olive pour la friture, c'est tout. Mais quand on fait la cuisson dans une sauce, là, avec de l'eau, la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés et n'altère pas l'huile d'olive. Et nous avons déjà fait un suivi au laboratoire, donc de l'indice d'acide et de l'indice de peroxyde, et des cuissons à différentes températures, c'est en température 100 degrés, donc il n'altère pas l'huile d'olive en présence d'ailleurs d'eau, hein, lorsqu'on a une sauce. Mais quand on fait la friture, là, attention, là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la température de la friture, c'est 250 à 280 degrés, et là, ça altère l'huile d'olive. Là, on précise des choses parce qu'on parle scientifiquement, donc on ne parle pas comme ça. Là. Et c'est des choses de notre labo, hein, c'est notre recherche, là. Donc, actuellement, sain et complet, là, manger sain et complet. Manger sain, ça veut dire les aliments là où il y a l'élection, où il y a des problèmes. Attention, à condition que ce soit naturel. On ne parle pas des problèmes accidentels, tels que les additifs alimentaires, les choses là qui proviennent de la cuisson, des peroxydes, tout ça. Donc, avant, c'était une cuisson humide, le pot-de-feu. On faisait la cuisine avec l'huile d'olive. On avait suffisamment de polyphénol en présence de lectine et on n'avait aucun problème. Et d'autant plus que, vous savez bien que on avait, et on l'a encore au Maroc aussi, en Algérie, en Tunisie, là, les pays du Maghreb, ils ont une très bonne habitude. C'est qu'ils mangent le pain avec les fruits. On sait bien qu'en Europe, là, ils font un sandwich, le pain, là, il tartine, c'est soit le fromage, soit un hamburger, soit des choses à l'intérieur. Mais nous, dans les pays maghrébins, on mange les olives avec le pain, et on mange l'huile d'olive avec le pain, et on mange les fruits avec le pain. On mange le fruit avec du pain, on mange les pastèques, les raisins frais, bien sûr, hein, c'est pas les raisins secs, les raisins frais, et on mange les fruits avec, même les figues de Barbarie. Hein. Il y a des régions au Maroc, là, on mange la figue de Barbarie avec du pain. Et là, les fruits, là, c'est des fruits, donc c'est des sources de polyphénol. Vous savez bien que le raisin, c'est le resveratrol. Et vous savez bien que les olives, c'est tyrosol, hydroxytyrosol, c'est le lauropéine, enfin l'oliocanthal aussi. Donc, et puis, vous savez bien que la pastèque, c'est la lycopène. Et là, c'est les fruits là, qui sont riches en polyphénol, là, ils neutralisent un peu l'effet des lectines. Donc, c'était de très bonnes habitudes alimentaires, mais il y a des gens là, vous voyez, qui sont moqués donc, de ces habitudes, alors que c'est des habitudes qui sont très fortes. Du point de vue, disons actuellement, du point de vue scientifique, bien sûr, quand on parle science. Et là, à la présence de polyphénol, là, quand un milieu acide, lorsqu'on fermente l'aliment, donc on a l'effet des lectines donc diminue.
Et lorsqu'on mange ces céréales avec les fruits ou avec ce qui n'est pas une habitude en Europe et en Amérique, bien sûr, mais dans notre pays, hein, c'est une habitude courante d'ailleurs. Ou si on mange le pain avec, disons, cette huile d'olive, ou si on fait la cuisson de ces céréales avec l'huile d'olive, parce qu'on a une soupe d'orge là où on ajoute l'huile d'olive et on ajoute les graines aussi, hein, les graines de nigella, et puis on ajoute le fenugrec, tout ça. On ajoute les graines et on ajoute donc même l'ail. Même l'ail était utilisé avant et l'oignon aussi. Donc on faisait la cuisson avec l'ail et l'oignon. Et l'oignon, c'est des polyphénols qui sont très forts, attention, hein, et aussi l'ail. Hein. Donc là, disons, c'est le régime alimentaire qui fait actuellement défaut. Ce n'est pas les lectines. C'est le régime qui est dangereux, ce n'est pas les lectines. Les lectines ne sont pas dangereuses quand on a un régime équilibré, quand on a un bon régime. Les lectines en présence donc des polyphénols, là, ne causent aucun problème donc, au corps. Bon, les personnes qui ne peuvent pas, je sais bien qu'il y a des pays là, ils ne peuvent pas quand même manger des fruits, je ne dis pas ou bien ils ne peuvent pas quand même, je ne sais pas, ce n'est pas des habitudes, ça dépend du pays. Nous, dans nos pays, il nous est très facile d'ailleurs de manger le pain avec les fruits, ou le pain avec l'huile d'olive, ou le pain avec les olives, mais ce n'est pas facile pour d'autres pays, par exemple, la France, la Belgique, les pays d'Europe, puis le Canada, les États-Unis, là, c'est pas quand même une pratique courante. Bon, ça fait même pas partie donc des habitudes alimentaires donc, de ces pays. Mais au moins qu'ils pensent, disons, au polyphénol quand ils consomment du pain. Au moins, quand ils consomment des céréales, soit le pain, le riz, il est moins que le blé. Vous savez bien, les lectines du blé, c'est des lectines très fortes. Il y a 3 lectines. Puis, on a dans le riz aussi, mais ils sont un peu, disons, c'est moins nocif que les lectines du blé, alors que c'est les mêmes lectines d'ailleurs. Et puis, on a aussi les lectines dans le millet, on a même les lectines dans d'autres grains comme le maïs et tout ça, mais tout simplement, quand on mange des céréales, il faut les prendre avec des légumes ou des fruits. Tout simplement. Et jamais avec les légumineuses. Pourquoi? Parce qu'il y a les lectines des céréales, les lectines des légumineuses. Les légumineuses, c'est très riche aussi en lectines. Et c'est pourquoi, quand on mange des légumineuses avec le pain, on a toujours un estomac gonflé. On a une maldigestion, on digère très mal. D'ailleurs, il y a un ballonnement, là on est perturbé. Et là, le pain, les céréales avec les légumes, les céréales avec les fruits, donc ils sont compatibles, ça va bien. Et bien sûr, il faut quand même un apport de polyphénol pour d'ailleurs neutraliser ces lectines. Tout simplement, vous voyez bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors parfois, il y a une simple chose là qui peut régler le problème, mais on ne la connaît pas. Bon, allez voir un nutritionniste, il va vous dire que vous avez besoin de tant de calories, ne mangez pas, vous êtes diabétique, attention, ôtez ça, et puis vous êtes diabétique, enlevez les céréales, enlevez les carbohydrates et tout ça, mais il ne pensera jamais combiner les aliments pour neutraliser certaines choses. Ça n'existe pas encore, hein. Et ce que j'appelle la compatibilité alimentaire, et c'est pourquoi j'ai dit manger sain et complet. Parce qu'il y a des gens qui mangent actuellement le pain blanc, croyant qu'ils mangent des céréales. Ce n'est pas les céréales. Le pain blanc, ce n'est pas les céréales. On parle des céréales complètes et des graines complètes. Avant, on avait des techniques traditionnelles, des techniques d'ailleurs ménagères, là où on trempait les graines. Donc l'orge était trempé une nuit dans l'eau, et puis le lendemain, il est chauffé, il est grillé. Il est un peu grillé d'ailleurs pour le sécher, et puis on fait la mouture et on consomme. Là, quand on fait donc, disons, le trempage des graines, là, on diminue donc l'effet des lectines, même la concentration des lectines. On faisait avant le trempage. Sinon, actuellement, il y a une technique qui n'est pas nouvelle, la germination. Quand on fait germer les graines, là, on supprime les lectines. Et quand on fait germer les graines, attention, on augmente la concentration en vitamines. Déjà, les données que nous avons, on a des vitamines là qui augmentent 50 fois quand on fait germer le blé, ou quand on fait germer l'orge, ou quand on fait germer donc, le millet, ou ça. Bon, enfin, toutes les céréales, on peut les faire germer, même les légumes, toutes les choses, on peut les faire germer. Bon. Quand on consomme le germe de blé, quand on fait germer le blé, là, on casse déjà la lectine du germe de blé qui s'appelle weight, hein. Ça s'appelle comme ça, le weight germ hémagglutine. Le weight germ hémagglutine, c'est l'hémagglutine du germe de blé. Et là, le trempage
puis la germination de ces graines, là, c'est une technique qui permet d'éliminer donc les lectines. Mais quand on fait germer les graines, on les consomme comme ça, on ne peut pas les consommer sous forme de pain. Là, on parle des différentes consommations et des différents aliments qui existent, bien sûr. On ne va pas quand même ne pas parler donc, de la germination du blé parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que ça existe dans le marché. Et il y a même des germes de blé qui sont séchés et moulus. Ça se vend sous forme de poudre. Et on a on a de l'orge et on a l'avoine actuellement aussi. Et on a des choses qu'on prend le matin, qu'on appelle le breakfast, qu'on prend le matin. Ça, c'est pas des céréales. Ça, attention, on n'en parle pas. On va parler aussi des produits industrialisés, des produits d'industrie, et on va parler des produits d'extrusion. Ça, c'est des produits d'extrusion. Ils n'ont rien à voir avec les céréales. C'est transformé, c'est mélangé, et c'est pas des céréales. Et ça peut bien être riche en lectine, pas tous, mais il y a des préparations qui sont riches en lectine, parce que, disons, on ne peut pas les enlever par l'industrie. Bon, là, les lectines, d'abord, elles ne sont pas dangereuses. D'ailleurs, comme on vous fait peur, elles sont dangereuses pour certaines personnes là qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils mangent. Là, il faut quand même les prendre avec d'autres molécules là pour les neutraliser. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un menu varié, tout simplement. Il faut les prendre avec les légumes et les fruits, avec l'huile d'olive, avec les olives fermentées, avec des produits fermentés. Si vous prenez avec les produits fermentés, vous n'avez aucun problème avec les lectines. Vous n'aurez pas de problème. Et puis, on a les techniques de trempage qui n'existent plus actuellement, mais nous, on avait dans nos pays maghrébins, on trempait le blé, on trempait l'orge, on faisait le trempage des graines, on ne le fait plus maintenant. Et puis, on a la germination qui est une nouvelle technique, pas une nouvelle technique, mais on s'intéresse beaucoup plus actuellement aux germes de blé et à la germination, mais pourquoi pas, quand on fait germer donc, les graines, donc on n'a plus de lectine. Bon. Et là, les lectines, tout simplement, il ne faut pas que vous ayez donc des idées sombres sur les lectines. Ce ne sont pas des molécules dangereuses, ils ont toujours existé. Et Dieu les a créées dans ces aliments-là. Ils ne sont pas mauvaises, mais seulement, il faut que l'homme sache comment, d'ailleurs, consommer la matière. Il faut qu'il sache comment, d'ailleurs, équilibrer son menu, tout simplement. Et ça demande quand même des expériences, parce que l'homme a toujours vécu avec l'étiologie. Il a toujours constaté des choses dans la nature. Nous, on ne constate rien. Il y a des personnes qui ne savent même pas les aliments qui leur font des problèmes, qui leur causent des problèmes. Mais il faut que vous sachiez par vous-même, d'ailleurs, quelles sont les choses qui vous gênent, tout simplement. Mais n'attendez pas un autre spécialiste qui va vous dire « faites attention au riz » ou « faites attention au blé », faites-le vous-même. Parce que donc, le médecin ne vit pas avec vous, il ne vit pas chez vous, il ne peut pas quand même connaître ce que vous mangez et comment vous préparez vos aliments. Il y a des choses que vous devez connaître. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous devez constater aussi dans de votre vie. Parce que vous avez 30 ans, vous avez 40, 50 ans, et vous n'avez rien constaté dans cette vie-là, c'est grave. Et on va continuer, Inch'Allah, on va continuer à vous donner quelques informations. J'espère bien que ces informations soient utiles pour tout le monde, Inch'Allah. Et on va continuer d'ailleurs à vous apprendre beaucoup de choses, surtout dans ce domaine, alimentation et nutrition. À un autre épisode. Au revoir.